Aujourd'hui, on se réunit à écouter d'abord une vidéo, après on a fait un prix par Daniel, même après le dur, après d'entendre, de regarder une vidéo, pareil, c'est très dur de faire par Daniel, mais quand même il faut qu'on se porte dans parler, on apprend de bonnes conséquences, qu'est-ce que ça veut dire par payer de film, on décide de se réunir ensemble. Aujourd'hui, c'est un jour spécial dans le monde du cheval, c'est le 22. Qu'est-ce qu'on a le 22? Le 22, ça veut dire, c'est comme les 22 lettres d'alphabet. Dans l'alphabet juif, il y en a 22 lettres, même qu'il y en a des lettres en plus, mais ça, c'est les lettres qui sont du Kaf et un Chaf, c'est seulement le point qui fait la force. Et comme il y en a des points, des lettres, il y en a 22. Et Rabbi, le rabbin, elle est née le 11 Nissan et le rabbin est parti le 22 Shvat, sorti 11 jours après le calcul de son père. Ça veut dire 2 fois 11, 22. Ça fait 22 fois 11. Mais c'est un jour qu'il est important, comme il y en a beaucoup de versets qui sont marqués Asher Bechai Yefai Israël, avec toi il va te bénir le Père de Juif. Le mot Becha, avec toi, ça fait 22. Ça veut dire que c'est le 22 Shvat. Sorti le jour qu'il a rabattu, elle est partie de ce monde. Et ça, on sait le minhag d'Israël, le coutume juive. Qu'est-ce que cela font? Et quand ça arrive la même date, anniversaire, on est en train de soigner toute la famille, la synagogue. Il faut ça, la appelle ça, et ils se réunissent tout le monde ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle de la personne qui nous a quittés. Dans ce cas, on peut demander est-ce que c'est seulement mémoire, ça veut dire qu'on se rappelle, ou ça signifie quelque chose de plus important. Pour ça, c'est marqué dans le livre, et quand ça arrive la même date, ça se répète la même chose comme c'était la première fois. Comme la première fois, l'âme a quitté le corps, la même chose quand ça arrive, le jour il y a le même jour, il y en a la même chose que la première fois. Et avec ça que la famille est réunie, et quelqu'un dit un Kaddish. Des autres gens disent le Chaim. Dans ce cas, on est en train de lever la Shama.
Chaque année, il y en a une élévation de nouveau chamans. Et quelques ans, quand la chambre s'élève, quand la chambre s'élève, c'est pas seulement qu'elle s'élève pour elle-même, elle s'élève pour toute la famille, pour tout le monde. Elle est en train d'apporter des innovations. Quand une chambre est en train de monter de niveau en niveau, elle est en train de monter de niveau en niveau. Après, quand arrive le jour de Yorkshire, le jour de Yorkshire amène l'élévation de l'âme à tous les gens de la famille, à toutes les personnes. Quand on parle d'un rabbi de Israël, une femme musclée, la femme de rabbi, on ne peut pas dire qu'elle amène le jour de Yorkshire, elle amène seulement à une partie des personnes, elle amène le jour de Yorkshire, elle se lève, elle est en train d'élever tout le monde. Tous les peuples suivis ont l'élévation parce qu'aujourd'hui c'est le 22 cheval. Avec ça, qu'on se dit ensemble. On dit le Chaim ensemble. On attend toujours de garder son image, quel genre de femme c'était, et surtout qu'il avait demandé qu'on va nommer des noms après elle, des enfants qui vont traîner, qu'on le nomme le nom d'elle. Pourquoi? Parce que vont avoir le nom de Rabbi Chaim Moshe dans la forme vivant dans leur famille. Dans ce cas, c'est quelque chose qui est vivant. Dans ce cas-là, aujourd'hui, comme maintenant, à l'élévation de cela, quand on est en train de monter de niveau en niveau, on est en train d'apporter cette élévation à tout le monde qui est surtout à tous les enfants, tous les parents qui ont des enfants à Mouche, qui est sûr, certains qui sont en train de l'éduquer comme elle a voulu. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire la volonté de la femme de Rabbi. Chacun ici que la femme de Rabbi, c'était un tzadikette, c'était son rôle dans le monde comme le Rabbi, pas moins que le Rabbi. Maintenant, un rôle de Rabbi, un rôle de rabbinite. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de très élevé. Et pour ça, quand on se réunit ce jour-là, on dit le Chaim ensemble. Il est en train de prendre des forces ensemble, de prendre des décisions. On est sûr que cette décision va me tenir des mois et des mois après pour pouvoir se comporter comme chaque juif doit se comporter sur la volonté de Dieu. Amen. Yeah.
Qu'on est en train d'être assis dans un pavillon, quasiment tout le monde a eu occupation toute la journée et beaucoup de femmes ne sont même pas là de partir. Le rabbi avait dit tout le monde a eu d'occupation dans la journée. Quand même, chacun a fait l'effort. Il est venu dire le Chaim ensemble avec un autre. Ça, c'est tout le papier. On vient d'être assis sur le même banc. On est tous assis ensemble. Et dans ce cas-là, il bracha spécial de Dieu parce qu'on nous tient de tous ensemble. C'est toute une bracha particulière de Dieu. Quand Dieu il va tout le monde ensemble, là il envoie la bracha. Mais qu'est-ce qu'on est venu aujourd'hui? De toute façon, il y a des rabbins
quand vient pas, lui est bien vivant, Michel pas encore là. Ça veut dire, qu'est-ce que chacun y pense quand il vient pas regarder, il attend quoi? Il attend qu'est-ce qu'il va donner, c'est un rassemblement ensemble, le rêve ensemble. Qu'est-ce qu'il attend? Et s'il attend quelque chose, et après il n'y a pas la chose qui arrive, il est déçu. Moi j'ai entendu de Jocelyne aussi, il y a beaucoup de gens, ils ont s'est mis dans la tête que quand on va venir par prière, on va voir des anges. Pourquoi? Parce que c'est pas la vérité. Parce que c'était lié avec les prisons. On ne pouvait pas faire de réunion. Quand quelqu'un faisait réunion, il y avait 3 policiers qui sont derrière lui, a pu être prisonnier la même nuit pour 15 ans. Ça veut dire que si les aussi, ils ont risqué la vie. Et il y avait pour ça la suprême quelqu'un qu'on va par des anges. En vérité, on a vu des anges dans cette façon spirituelle, pas dans cette façon matérielle. La même chose, il y a des gens qui disent qu'est-ce que ça peut apporter quand on va être réunis ensemble. Qu'est-ce qu'on attend de chacun? Chacun attend, il attend quoi? Il attend de prier mieux, prier Shabbat mieux, avant que de lui en plus. Qu'est-ce qu'il attend quand on vient dans un paprien et qu'il demande un effort pour chacun de venir? Pour ça, il faut savoir qu'on vient dans un paprien, c'est quelque chose qui n'a pas de mots d'expliquer quelle élévation on peut avoir. C'est le moment qu'on reçoit d'élévation. Chacun se connaît et chacun y pense qu'il est modéré, il peut arriver à tel niveau, mais pas à l'autre niveau. La preuve qu'il n'est pas encore arrivé, ça veut dire que chacun veut faire un effort, mais il est en train de dire je ne peux pas le faire. Et c'est vrai que sur son niveau, il pense qu'il ne peut pas le faire. Dans ce cas, quand on se ensemble, un jour de fabrienne, un jour des travaux d'un rabbinite. Et comme il y en a une élévation, elle est montée à joli niveau, parce que c'est le jour de son yard. Tout ce qu'elle a fait dans sa vie, et après ça monte de niveau, il lui a dit chemin. Dans ce cas, elle dit, je garde pas le bien pour moi, je donne à tous les enfants, à tous mes enfants, à tous les peuples qui veulent avancer du niveau, mais ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau. Moi, je l'aide à marcher. Ça veut dire un ilou. Ilou, je me chamasse comme ça. On a des mal à marcher. Il vient, il meurt. Il vient tante, il dit à bébé, mais sur un pied. Et moi, je mettrai le deuxième. Ça veut dire qu'il y en a l'un qui l'existe, qu'on appelle ça Alia. On est en train de monter le niveau. Beaucoup de passages de grands problèmes. Il y en a un enfant qui est en train de dire à sa mère, qu'est-ce que je vais apporter à Papaïen? Qu'est-ce que ça va l'amener? Pour ça, la mère a dit à l'enfant, à Papaïen, ça t'amène à l'IA. Ça t'aura une aide
sur qui s'appuyer. Et comme le rabbi a dit surtout pour sa femme, il a cité la Gemara de Shabbat. La Gemara est en train de maintenant d'apprendre. La Gemara a dit qu'on allume des feux Shabbat, la pas droit. Et malheureusement, s'il y avait des températures petites, très graves. Quand est-ce qu'on est capable d'allumer le feu? Si c'est un feu qu'on a besoin de l'étendre, on allume un morceau de bois, parce que moi j'ai besoin de l'étendre de bois, et pour ça je suis capable. Mais si j'allume le feu, j'ai rien besoin, ni le feu, ni le bois, ni le papier pour le... J'allume comme ça, on est pas tôt. Quand est le travail, le khayab, qu'on a besoin de les faire. Que ça te le dit, comme il a dit, quelqu'un qui casse une porte Shabbat, le bateau, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas toutes les pétitions graves. Mais s'il casse la porte pour faire la meilleure porte, là il est khayab. Ça c'est l'une de Shabbat. La même chose, quand Dieu a allumé le grand feu, qu'il a fait partir la République de monde. Ça veut dire qu'il y avait un grand feu. On est obligé de dire qu'on a besoin de le cendre. Sinon, pourquoi Dieu a fait ça? Qu'est-ce que le cendre? Le cendre, ça veut dire que la République va descendre dans ce monde. Et tout le monde vont se comporter comme la demande, pas seulement spirituelle, mais matériellement dans toutes les choses matérielles. Pour ça, il faut bien savoir qu'aujourd'hui c'est le jour de Yortaï des femmes des rabbis. La psychanalyse, comme le rabbi a dit dans les vidéos que Dieu connaît, sa grandeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mots d'expliquer. Et malgré cela, pourquoi Dieu a fait ça qu'on pourra travailler un profit dans ce monde-là pour se lever dans un monde encore plus haut et après apporter cette lumière, cette aide à chaque parmi nous. Dans ce cas, quand on vient dans le papayen, la chama est en train de prendre des certaines forces et quelle force prend la chama, une aide comme la rabbin est en train de monter de niveau en niveau, chacun est en train de monter de niveau en niveau grâce à elle. Parce que la liste de Shama, tout le monde disons la liste de Shama. Pour ça, c'est très important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. On vient dans ce papier, des talcots, des propos, des bonnes décisions, surtout que chacun il a pas voir son niveau comme c'était hier avant-hier. La femme qui l'a rabattu, elle est en train de l'aider. Elle dit, mon fils, fais un pas, et après tu verras comment tu vas de faire le 12e pas. C'est ça qu'il faut comprendre, comme quelqu'un m'a dit cette semaine. On a parlé sur un certain livre, un des messages que le rabbi a dit. A dit, c'est tellement simple, c'est tellement facile, pourquoi le compliquer? Pour ça, il faut savoir d'être un juif pratiquant, d'être un juif comme Dieu veut,
c'est facile. C'est plus que facile. Pourquoi? On a compliqué les choses. C'est pour ça, quand ça arrive les jours de Yartaï, c'est les jours qui arrivent sur la montée du niveau. Tout le monde demande des niveaux avec eux pour ne pas oublier que Torah Mitzvot, c'est quelque chose qui est facile. Chaim. Rabbi parle dans beaucoup d'occasions, il se base sur la Gemara, que la Gemara dit, est-ce que Yaakov Avinu
l'été mètre kilomètre. Est-ce qu'il y a encore eu l'activité? C'est bon, la partie. Agmar a dit il y a 8 kilomètres. Les pas morts. Pourquoi l'Agmar a dit Madai Bachai, Mabou Bachai? Si ces enfants sont vivants, nous aussi les vivants. L'Agmar, elle demande, mais quand même, on a fait la torbon, on a pleuré à Yaakov, mais l'Agmar ne change pas. Madame Bachai, Mabou Bachai. Ça veut dire, quand il y en a quelqu'un qui a quitté ce monde, on a tous des très grands chagrins. Là, personne n'est plus là, comme la femme de Rabbi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très dur d'accepter ça. Mais, comme le Rabbi dit, Madai Bachai, Agi Bachai. Quand il y en a des enfants qui portent un nom, qui s'en vont sortir de longue vie, même elle est vivante. C'est ça le chidouche. Le Rabbi, qu'on a parlé plusieurs fois, le Rabbi l'a dit, quand on parle des mérites d'Abraham, on n'a pas besoin de dire que Dieu va se rappeler des mérites d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, quand il a donné la Danka, quand un juif il est en train de donner la Danka, Abraham il est là, on n'a pas besoin de rappeler son mérite, il est là, il est présent avec nous. C'est ça, lui. Mazari Bachai, Mabou Bachai. Quand la répétition le Zari Bachai, quand les enfants se comportent comme elle a voulu dans ce cas-là, Ari Bachai. Comme le Rabbi dit plusieurs fois, un juif il a toujours la possibilité de ne pas se mettre dans la situation passée, il peut changer le passé en futur. Ça, c'est la faute d'un juif. La faute d'un juif n'est pas regarder le passé, mais il peut prendre le passé comme futur, comme présent. Ça, c'est lié Matar Bachai, Bachai. Quand la répétition, quand il y a des efforts qui portent là, ou des efforts qui la font dans l'école qui portent là, dans ces classes, ça pose les liens des Matar Bachai, ça veut dire qu'on a des gens qui sont vivants, qui sont en train de porter, qui sont en train d'avoir l'éducation comme elle a eu. Et pour ça, c'est très important, le jour de cela, des choses qui ont fait parce que ça porte des résultats, parce que tout le monde, ça mène l'élévation qu'elle est en train de monter à de niveau en niveau. Le Rabbi l'a côté un jour et un tira, au plus fort le Rabbi président. Le Rabbi président, il a porté un tira. Il y avait une fois, à l'époque d'Alter Rabbi, il y avait un très grand chassid, un grand commerçant, qui s'appelait Rabbi Yamin, Et il a eu de très grandes affaires. Il est venu un jour à Pétersbourg pour regarder là-bas la marchandise
qu'est-ce qu'il peut acheter comme marchandise. Même qu'il était un grand pratique, il était là-bas pour faire la marchandise. Après, il a vu une vitrine. Il est resté à côté de la vitrine. C'est habiteur, sans bouger, sans rien faire, réfléchir à quelque chose. On ne sait pas quoi réfléchir, mais il était comme soudé à cette place pendant 7-8 heures. Après, il est venu son beau-frère, qu'il était un homme en chiropratie, il a tapé sur l'épaule, il a dit qu'est-ce que tu fais ici, dans quoi tu réfléchis là-bas. Il a répondu, je viens d'écouter maman, elle m'a attaqué. Je viens d'écouter maman. Comme je viens à côté de maman était chez Randy Vidobo, j'ai entendu ce maman, je restais 8 heures à réfléchir sur ce maman. Le rabbin dit, c'est maman, il a entendu 20 ans avant, comment ça se fait que maintenant, la réfléchi 20 ans après, elle a pris 8 heures de réfléchir sur maman. Parce qu'elle a dit ça, c'était un rachid dans le dos. Un rachid l'a toujours réfléchi. Les mamans, elle a dit. Dans ces cas, je me rappelais, dans un maman, même si c'était déjà 20 ans, il a resté 8 heures à réfléchir sur ces mamans. Qu'est-ce que le rabbi le dire? Il faut pas seulement apprendre tout, il faut approfondir comme maman de Tirol. Certainement, on ne peut pas être au niveau de bien cœur. Et lui, il a réfléchi 8 heures comme ça, il restait sur un endroit. Mais ça nous donne l'idée qu'on apprend à tout. Il faut être entièrement mis dedans parce que ça, c'est rien de gratuit. C'est pas seulement comme ça, passage. Il faut être approfondi dans les années. Et quand ça arrive, le jour de Rabbi Shvat, la Rebbetzin est en train d'aider pas seulement des gens qui sont en grand niveau même, car il a petit niveau, il est en train de l'aider pour améliorer dans la Torah, parmi le mitzvot, parce qu'aujourd'hui c'est un jour qu'on donne des aides. Pas l'aide n'importe comment, une aide spirituelle qui est seulement qu'on donne ça du Shabbat. Et comme la Rabbi Shamasali, elle dit, moi je dois donner ça à mes enfants aussi. Et qu'est-ce que donne la force de pouvoir pratiquer la Torah, pas seulement pour le frère, pas seulement dans la synagogue, pour pratiquer la Torah dans la vie quotidienne, ça reflète que quand le Chayev Shabbat, le lune de feu, quand le feu il est dans le centre, qui descend au niveau le plus bas. Chaim.
Si quelqu'un qui veut comprendre quelle était la fondeur de la répétition, ça veut dire qu'il va prendre l'exemple de qu'est-ce qu'il avait éduqué ses enfants, ses petits-enfants. Le roi qu'elle a voulu, et dans quelques coups d'autres, que si on veut comprendre dans quelques points, la répétition, l'énergie, elle a passé tout le moment dur avec son père, que son père était en prison, il a risqué sa vie. Et qui est-ce qui est parti là-bas où il était exilé, il a répété qu'il était encore jeune fille, il est parti là-bas. Ça veut dire toute la responsabilité. Son père a eu ton rappel, a confié à elle, même qu'ils ont été 3 filles. Elle était la plus seule milieu. Mais quel c'était tout son lien? Tout son lien, il était. Il n'y a pas de mots d'expliquer la façon comment l'aimer à notre vie. Comment c'était son niveau d'être seule? Comment elle a sa vie de rien? Après, quand c'est venu en 1929 à Paris, on ne peut pas s'imaginer comme des appartements, le rêve l'a changé à Paris. Pourquoi? Parce qu'il a eu la police allemande qui était derrière lui. Un jour, son frère a eu besoin de papier. Qui est qui est parti en Allemagne pour les chercher? C'était la Rabbi. Pourquoi? Parce que le Rabbi l'a dit, elle a dit, on aurait mangé à ta place. Et tous, quand ils sont venus, à bureau, ils ont dit, n'oubliez pas les jours qu'on viendra à Paris, on va vous trouver tout de suite. Vous serez les premiers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Toi aussi, soit quand on était à Paris, soit quand après, sont venus en Amérique, jusqu'à le dernier moment, c'était pas déjà de ce niveau, mais c'était l'exemple des restes. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'a jamais levé sa voix, qui n'a jamais dit qu'à quelqu'un autrement que la gentillesse, que l'encouragement, qui avait des fois très tôt, que des gens ils ont frappé à la porte de Rabbi en milieu de la nuit. Et la femme de Rabbi l'a ouvert la porte, la demande, et qui est-ce qui l'a jamais l'a dit à quelqu'un, pourquoi venir me déranger à 4 heures du matin, pourquoi venir à 3 heures du matin? Il n'y avait pas ça dans son vocabulaire. On raconte des petites histoires. Mais cette histoire, c'est une grande histoire. C'est une histoire qui est un peu
rapporté beaucoup d'enseignements. Tout le monde sait que l'Arabe a eu un frère qu'il a perdu très jeune en 1952. Et à ce moment-là, la mère de Rabbi l'a vécu. La femme de Rabbi l'a dit, si on va dire à sa mère, elle ne sait pas si elle va survivre. En ce cas, elle a Rabbi avec sa femme a pris la décision de ne pas le dire, de cacher de sa mère, comme ça 15 ans, 13 ans, sans rien dire. Et la femme de Rabbi automatiquement, un an ou pas automatiquement, elle a caché ensemble avec le Rabbi la chose. La femme de Rabbi l'a dit un jour à Chassid, l'a dit, toute ma vie, j'ai jamais dit quelque chose qui n'est pas vrai. Là, maintenant, je suis obligé de dire des choses qui ne sont pas vraies. Elle a expiré. Ça veut dire qu'elle n'a pas dit je suis content pour sauver quelqu'un, mais elle a dit j'ai jamais dit un mot, pas la vérité à quelqu'un. Toujours c'était facile, c'était lignant de vérité. C'était comme une vraie femme juive, comme c'est marqué de Israël. Dans ce cas-là, quand ça arrive le jour de ce Yorkshire, c'est le jour que chacun parmi nous, on a s'apprendre d'elle et dire, voilà, elle était dans un niveau tellement important. Nous aussi, on doit apprendre sur le complet. Et si on dit, on n'est pas capable, on n'a pas la force, on dit la répétition, c'est autre chose. Quand un rêve sur les mains, dit quelque chose, il peut le faire sortir de n'importe où. Parce que ça, c'est la faute d'un rêve. C'est les fausses qu'on ne peut pas s'imaginer. On raconte des petites histoires. Il y en a beaucoup de gens qui savent. Mais c'est pas ça. C'est pas l'histoire là. Il m'a dit, donner la zakat à 50 mitzvahs. Mais la mitzvah là, plus important, comment le faire? Si on le fait avec la tête baissée, si on le fait avec la tête, on le fait avec joie. La répétition, le dernier temps, la partie quelque part, elle a eu quelqu'un qui a conduit la voiture, et sont partis quelque part, pas loin des boucliers. Et là-bas, il y avait un embouteillage. Il y avait des voitures qui sont arrêtées. Elle a dit au gars, personne, descend des voitures, regarde, pourquoi la rue est bloquée. Il est parti, il a dit, c'est un grand camion de déménageurs qui sont en train de mettre quelqu'un dehors parce qu'il n'a pas payé le loyer. C'est une histoire qui peut arriver tous les jours. Arabe l'a dit, retourne et voir de qui il s'agit. Il a retourné, il a dit, c'est des familles qui venaient aussi. Et il avait, je pense, 6 ou 7 000 $. Et comme ils n'ont pas eu de quoi payer, c'était le jour qu'ils ont dû être touchés. Arabe l'a dit à ces personnes, dans mon massacre, avec quand l'échec, la fait un chef de toute la somme, l'a dit dans ça à la personne de déplacement
Comme ça, ils pourront rester dans leur foyer, sans être déménagés. Dans ce cas, l'histoire n'est pas seulement 6 000 $ pour la répétition. C'est pas la question, ce n'est pas avec quelle modestie, avec quelle gentillesse, avec quel savoir-vivre elle a aidé notre famille. C'est ça la ligne qu'il faut apprendre d'aujourd'hui de Rabbi Tishrei, quand c'est venu l'être la Torah, il faut s'apprendre de la Torah comment il faut prononcer les mots, comment il faut dire l'alef, comment il faut dire le bête, ou il faut dire l'alef comme un sauvage, ou il faut dire l'alef avec la finesse de la Torah. Ça, c'est l'île de la Torah. La Gemara dit, il y en a toute une discussion. Quand il y en a un Torah qui rentre à son groupe, comment il s'élève. La Gemara demande pourquoi les grands rabbins, qu'eux, ils savent la Torah, pourquoi ils ne savent pas. Et ils sont en train d'accomplir ce que la Torah l'a dit. Tous, juste pour se lever. Ça, c'est la répétition. La répétition, c'est pas seulement qu'il s'appelle les 22 lettres de la Torah, avec tous les jeunes du Kabbalah, avec tous les années, les primes de Torah, mais elle a vécu dedans. La Torah, c'était sa vie. Et la répétition dit aujourd'hui, les 22 Shvat, les portes sont ouvertes, et chacun il peut bénéficier de cette lumière. Dans ce cas, quand un enfant il ne peut pas marcher, quelqu'un il vient chez sa mère, il dit qu'elle me donne la main, je t'apprendrai comment il peut marcher, comment on peut rester indifférent. La répétition demande à chacun partout qui va l'aider. Elle a eu à lire, elle veut donner la lire, puis les choses, puis Pierre et Florence, comme ça c'est marqué dans le livre. Qu'elle se lève et après elle donne à chacun. Pour ça, il faut savoir une chose remarquable sur la femme, le rabbi sur la rabbinite, c'est ignorant que tout le temps mitzvot, c'était avec petite net qu'on ne peut pas s'imaginer. Très.
très bien en parlé plusieurs fois. Quand le man de cheval, je l'ai lié avec Yosef Attal. C'est marqué dans le livre Kabbalah que chaque fois, les liés avec un de tribus, le banc de cheval, je l'ai lié avec la tribu de Yosef. Adam, il est lié avec Yamin. Et quand il y en a deux Adam, je sais pas, le premier, le deuxième, les liés avec le tribu de Lévi. Ça, c'est marqué dans le Kabbalah. Ça veut dire, le man de cheval, il est fait surtout qu'il faut donner, aider à notre vie, sans que nous, il va transmettre autour de nous. Linda Fatsayado, comment trouver dans la Torah, à l'époque de Mishra Beno, avant que l'on retourne d'Israël, le premier Shabbat, Mishra Beno a commencé à dire comment Dvarim, il a commencé à écrire la Torah dans 70 langues. Comme ça, il dit Rashi. Ça veut dire déjà, avant déjà, Rachel, notre mère, elle a dit à Yosef, quand elle était de Yisraël, Hachem lui bénachir, que notre fils deviendra quelqu'un qui l'a fait, qui n'est pas comme celui à Dieu, qui le dit à Dieu, il devient un enfant de Dieu. On connaît tous les noms des rabbis, les noms, comment s'occuper de notre vie. Beaucoup de fois, dans ce qu'on devient modèle, on dit qu'on n'est pas capable. Pour ça, il faut savoir que tout le monde est capable. Tout le monde se vend avec la porte de Dieu. On peut rendre un juif qu'il est pour le moment et l'arrêt, car il va devenir un ben à Dieu. Le rabbin précédent, il raconte une histoire. Le rabbin précédent, c'était aussi au moment le plus dur de célébration de mal de partir, de réussir leur vie. Et c'était un moment très, très dur. Et le rabbin président, il a l'habitude à beaucoup de crimes d'envoyer des lettres avec des histoires. Il dit là-bas, le rabbin président, il y avait un hatchit, je ne sais pas, ou le père du rabbin président, je pense que le rabbin président, que c'était un hatchit ou son sapin qui venait de temps en temps. Ça veut dire que c'était un hatchit qu'il a compris, qu'il apporte où il se trouve chez le rabbin. Quand quelqu'un m'a demandé un jour, qu'est-ce qu'il a dans les yeux? Qu'est-ce qui se peut passer dans les yeux? Je dis, Ariel sont tous les créateurs, plus profond, et hier, c'est la seule force qu'il y en a frappé après le Bétamidal. Maintenant, on n'a pas le Bétamidal. Quand un juif était frappé dans une porte, il avait allé sur le tombeau de Rabbi. Ça, c'est la porte qu'on peut frapper, qu'on le ouvre. Et dans ce cas, c'était Rachid. Il a bien compris, c'était pas quelqu'un, un grand homme. Il était un bon Rachid. Et il était, quand il pouvait,
pour un Shabbat, pas un Shabbat de fête, pas une fête. Il venait chez le rabbi. Quand il pouvait rentrer, tant mieux. Il ne pouvait pas rentrer, c'était aussi content. Un jour, quand il rentrait au Redoute, le rabbi dit, je vais vous demander, il a dit, je vais te demander quelque chose. Quand Hachid l'entend, le rabbi dit, je vais te demander de faire pour moi quelque chose. Il a dit, sûr, n'importe quoi que le rabbi va me dire, je le fais. Quand il s'agit d'argent, je le fais quand c'est fort, je vais le faire. N'importe quoi que le rabbi me dit de faire, je vais le faire. Le rabbi a dit, écoute, je veux que tu rendes des juifs de Chassidim. Là, il a dit au rabbi, comment je peux rendre des juifs de Chassidim? Si moi j'aurais été un chassid exemplaire, d'accord, mais là je suis un simple chassid. Comment je peux rendre des autres juifs qui vont devenir des chassid? Le rabbi dit entre parenthèses, dans le temps d'un privilège, n'a pas dû faire le taïm, parce qu'il y avait tellement d'études, comment j'aurais fait la Torah. C'était notre maman. Il a dit au rabbi, comment je peux rendre Thomas Chassidim des autres juifs de Chassidim? Le rabbi l'a dit, avec ça que toi tu auras un comportement transparent. Quand tu auras un comportement transparent, quand tu vas parler ou quand tu vas te comporter dans un façon transparent, tout le monde va voir, va prendre ton exemple, ils vont dire en fait comme toi. Avec ça, tu as rendu des juifs qui vont devenir chassidim. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui va, quelqu'un qui apprend chassidut, les différentes paroles, ils vont leur penser, les différents comment ils prennent compte, les différents comment ils marchent. Dans ce cas, ça amène le chemin pour être de chassidim. Ça que le rabbi l'a raconté, c'est premier. Ça veut dire qu'on est tous ensemble le jour de Yortzeit, de Rav Chaim Bushke, et surtout on a eu le mérite de construire un bâtiment qui porte son nom. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir qui est-ce qui vient à l'aide. Il y a des gens qui pensent que c'est une école comme toutes les autres écoles, un tel qui dirige, elle dirige tel surveillant. Il ne faut pas oublier cette école qui porte le nom de la Rabbetzum, qui la Rabbetzum surveille. C'est tout à fait une autre chose, c'est tout à fait un autre madrigal. Ça veut dire que c'est une école qui porte le nom d'une tzadikesse qui est en train de dire, prenez mon exemple. Être la vie tellement de tzadikesse que la mariée il a dit ça. La Rabbi n'a pas dit ça pour son rabbi. Même qu'il a passé autant, mais il n'a pas dit. Qui est-ce qui a dit? C'est le rabbi qui l'a dit. Le rabbi l'a dit quand vous savez n'importe quel nom, vous avez déjà tout gagné. Après, c'est bénéfice.
ça souligne la grandeur d'un tzaddik, la grandeur d'équerre. Et notre travail il est quand nous on a un comportement transparent, on a un comportement qui a eu l'habitude de parler, de répondre, d'agir. Ça, c'est la grandeur de la avertir dans un façon qu'on ne pas exemplaire. Ça, c'est la grandeur de la répétition qui est douloureuse, qui est tout le commun en train de monter à aujourd'hui. Tout ça, c'est mettre Mashiach. Mais quel va rester rappel à rencontrer, c'est marqué dans tous les tiroirs que le Rabbi Rachab, son père l'a pris un professeur pour un chassid, pour apprendre la Torah, et plus que la Torah, certainement le message de la Gemara à ses petits enfants, et parmi eux c'était la rabbanie. Et c'était Melamed, même qu'il était comme il faut, mais il a dit, papa toujours exagéré l'esprit de l'enfant, il faut un peu habiller des choses dans la logique. Papa toujours tout des miracles verts.
il a possédé malheureusement avant la guerre, en même 30 ans avant la guerre, période de guerre mondiale première, il y avait un certain esprit qui a régné parmi les personnes. Pas comme maintenant, pas. Maintenant, les gens ils sont ignorants. Et avant aussi, il y avait des gens qui ont des idées tordues. Dans ce cas, il a dit, pourquoi il parle à cause des enfants, des miracles, quelque chose qui choque l'esprit de l'enfant, pour aller doucement. Quand le rabbin Rachab il a entendu ça, il a dit au professeur, on n'a pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que toute la richesse des enfants juifs, quand ils croient qu'il y en a plus que nature. Et le rabbin dit c'est un grand exemple, parce que le rabbin c'était une parmi les enfants. Ça veut dire, quand on vient des fabriens, on ne peut pas vouloir que ça change d'un jour au lendemain, mais il faut savoir, le fabricant est là pour nous faire une idée qu'il y en a quelque chose qui est plus haut que terre à terre. Il y en a l'effet naturel, il y en a un moment et d'où il ouvre toutes les portes sans qu'on comprenne. Beaucoup de gens apprennent que toutes les choses d'apprentissage pour être ouvert une chose doucement, mais l'île de Malmederatéba, ça veut dire qu'il n'y a pas de toutes les villes. Et pour ça, il faut savoir, on va le finir le rabbinite, pour ça même aussi, qui est-ce qu'il a discuté avec la police russe, avec le capitaine, c'était la femme de Rabbi. Elle, en tant que jeune, en tant avec ses parents, c'est elle qui a pris la force de discuter avec eux. Elle a gagné. Ça veut dire parce que la vérité, elle dépasse tout. Et ça, c'était la femme de Rabbi. Même qu'il y avait Rabbi Shvat, même qu'il n'y en a plus malheureusement un Tammuz, mais Tari B'chaim, Aki B'chaim. Ça veut dire un juif, il prend l'habitude, c'est pas le passé que compte, l'avenir change tout. Il doit vivre dans cet esprit que la répétition est vivante et le rappel est vivant. Avec ce Yannick, on peut passer tous les obstacles. Tous les obstacles que nous sommes en train de voir, tout ça est passé et surtout le Shabbat. Venu le nouveau mois de Adar. Adar, ça veut dire le mot force. Adir Ubadid, c'est le mot qui est dans la force à chaque ville. Il ne faut pas penser que Dieu est dans la force quand on se trouve dans la synagogue, où il y en a des gens qui pensent quand Dieu est dans la force, qu'on est assis à la table de Shabbat. Dieu est dans la force quand on se trouve à l'université, qu'on est en train de marcher dans une cours d'université. Dans ce cas, on a plein de forces. Comme il m'a dit un jour, le secrétaire de Rabbi, il m'a dit, quand il y en a des étudiants qui portent une barbe, qui portent des petits titres, on a pris
toutes les facilités s'adouent. Ça veut dire, ça c'est l'imaginaire, ça c'est une faute spirituelle que Dieu est en train de donner, que chacun a la faute d'être quelqu'un qui recule tout l'obstacle, en train de se préparer pour le mal de Adam. Et très bientôt, comme le Rabbi dit, tu vas nous l'offre, la Rabbi se sera avec tout. Amen. Vas-y, Daniel. I'm the